Bonjour les amis. Donc d'une semaine à une autre, on est en train de vraiment absorber des énergies et de la force extraordinaire. Cette semaine, on va recevoir une aide très, très importante de Abraham. On sait très bien que tous les patriarches et matriarches ne sont pas là rien que parce qu'il y avait une histoire, mais parce qu'ils sont là pour être canal à beaucoup de lumière, beaucoup de force pour nous jusqu'à aujourd'hui, même s'ils ne sont pas là physiquement. À chaque semaine, chaque événement, chaque opportunité qu'il y a un sage comme cette semaine, lundi, mardi, c'est l'anniversaire de Rachel, la femme de Jacob. Donc, on a la force, on a la présence de son énergie. Et cette semaine, on a l'aide aussi de Abraham. De quelle manière? On a plusieurs choses. La première chose, c'est que Abraham, le Créateur, il comptait sur Abraham à 100%. Parce que Abraham, chaque pas qu'il faisait, chaque action qu'il faisait, chaque parole qu'il disait, il a fait ou il a dit parce que le Créateur, parce qu'il était aligné à 100% avec le Créateur. Il avait une certitude 100% avec le Créateur. Mais ça, cette certitude, il la gagne grâce à quelque chose d'autre qu'il le fait. Abraham, on sait qu'il a construit la colonne droite, la colonne du partage, la force de prendre soin de notre entourage. Et c'est quelque chose qu'on reçoit aussi pendant cette semaine. Il y a plusieurs manières de partager. Et on peut se poser la question de quelle manière je partage. Est-ce que je me sens comme à l'aise quand je donne? Ah, j'ai, donc pourquoi pas, je le donne. Ou est-ce qu'à la fin de la journée, je me sens fort, avec beaucoup d'énergie, ou je suis vide? Parce que toute la journée, je fais parce que celui, il m'a demandé, celui, il m'a demandé, donc je cours à droite et à gauche, et à la fin de la journée, je suis vide. Et est-ce que je donne avec beaucoup de joie à l'intérieur ou parce qu'on me demande? Est-ce que je cours faire des actions parce que je sais la valeur du partage ou parce que il faut? Abraham, il était dans le sens du partage à 100%. Il courait après des opportunités. Donc, c'est pour ça que, même s'il était en douleur, mais c'était un moment de douleur pour lui, il faisait très chaud, il s'est mis à aider, à être là pour d'autres personnes, parce que c'était sa manière d'être, c'était sa nature, s'il a créé cette nature. C'est pas naturel pour lui dès le départ. Il a créé cette nature. OK? Et c'est grâce à ça qu'il est devenu vraiment à 100% avec le Créateur. Le partage, la qualité du partage. OK? Il y a des gens qui vont euh, vouloir aider parce qu'on demande de temps en temps. Mais il y a peu qui vont courir après des opportunités sans arrêt, d'être là pour les autres. Pas évident d'être à ce stade-là, mais c'est la force qu'on reçoit cette semaine de Abraham. Le Créateur, il a compté sur lui parce que c'est dit qu'il était comme un muraille. Il était fort, c'était clair qu'il sera là pour les autres. Donc, regardez quelle force on reçoit quand on partage dans un niveau tellement haut, dans un niveau tellement pur. Peut-être on n'est pas Abraham, mais chacun d'entre nous, on peut regarder de quelle manière je peux partager d'une manière plus propre, plus juste. Ah, parce que j'ai besoin, non, je cours faire des actions. Parce que je sais que cette action-là, c'est pas rien qu'encore un acte de partage. C'est pas pour être gentil, pas du tout. C'est parce que l'action du partage, c'est un outil.
tellement fort, tellement important pour qu'on soit connecté, pour qu'on garde cette connexion stable. Parce que quand nous, on veut que le Créateur, il nous voit, que le Créateur, il nous entend, on voudrait qu'il soit là tout le temps, n'est-ce pas? Présent à 100%. Et des fois, il nous entend, des fois pas. Regardez de quelle manière nous, on partage vers les autres. OK? Abraham, pourquoi le Créateur, il était à 100% avec Abraham? Parce que Abraham, il faisait des actions à 100%. Il était comme le Créateur, à 100% des actions de partage. Encore une fois, pas parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin ou quelqu'un qui veut et quelque chose de moi, non. Parce qu'il a voulu garder cette connexion avec le Créateur. Donc, ça, ces actions de partage, elles sont devenues pures et présentes à tout le temps. Présent à tout le temps. C'est pour ça qu'il est devenu vraiment le canal du partage. Et cette idée de être comme un muraille, cette force, cette présence à 100%, ça nous ramène aussi à l'idée de la certitude. Parce que si on n'est pas comme un muraille, c'est dit dans les écrits qu'on est comme une porte. Des fois on s'ouvre, des fois on se ferme. Et pareil aussi avec notre certitude. Comme les actions du partage, des fois on le fait, des fois on ne le fait pas. Pareil, comment on ressent la certitude à l'intérieur de nous. Des fois oui, des fois non. Et c'est un secret, encore une fois. Les actions de partage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui me permettent de créer cette connexion, que j'arrive à être un muraille, qui est aussi dans le sens de la certitude. J'ai les moments de certitude, ils sont plus forts et beaucoup plus. Et de cette manière-là, j'arrive à gérer ma vie avec plus de, avec plus de sérénité parce que quand je garde une certitude à l'intérieur de moi, je suis capable d'avoir plus de sérénité et plus de joie. Donc, OK? Donc, de la même manière, on a dit qu'on partage, on veut arriver dans un niveau de partage comme Abraham, comme un muraille. Ça va me permettre d'être comme un muraille dans le sens de certitude. OK? Et quand on parle sur certitude, qu'est-ce que ça veut dire aussi ici? On a dit le partage, c'est pas une action de sympathique. Non, l'action de partage, c'est un outil qui me permet d'avoir plus de certitude et plus de connexion avec le Créateur. Et de cette manière-là, je peux avoir vraiment une vie avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de calme et même de passion avec la vie. Je ramène à la certitude maintenant. Aussi, si on veut être plus précis, est-ce que la certitude, c'est quelque chose que j'ai des doutes maintenant, donc je ramène la certitude? Non. La certitude, c'est aussi constant. C'est relié avec le partage dans le sens, pourquoi on ne partage pas? Parce qu'on a peur que demain, on n'aura pas. On n'aura pas le temps, on n'aura pas d'argent, on n'aura pas d'amis, on n'aura pas quelque chose. Donc, ou on partage d'une manière fausse, ça veut dire je fais quelque chose pour quelqu'un pour qu'il m'aime, au pire, pour qu'il m'apprécie ou pour qu'il dit que je suis bien, ou je ne partage pas parce que j'ai peur de perdre le sens de certitude. Je partage. Je partage sans avoir peur, même si j'ai peur, même si c'est dur, même si c'est douloureux, parce que c'est la force d'ailleurs aussi de Rachel, le matriarche, que son anniversaire de c'est cette semaine, aussi avec Abraham. Je partage. Pourquoi? Parce que je sais, j'ai la certitude que dans le même sens que je partage maintenant,
La lumière, elle me donne l'infini. On a peur de partager quelque chose parce qu'on a peur de ne pas avoir demain. Parce que la manière que l'on pense, c'est que j'ai maintenant ou je garde qu'est-ce que j'ai maintenant pour demain. Parce que si demain, je n'aurai pas, et si demain, ça ne va pas y aller, alors je dois le garder, je dois le protéger. Michael, il nous explique très fortement, et je vous conseille encore une fois, essayez encore une fois et encore une fois d'écouter les classes de Michael Berg, de Monica, de Dura avec Keren et les autres professeurs sur Kabbalah.com. Pourquoi? Parce que c'est avec ça que ça renforce votre système de certitude, votre système spirituel. Et c'est avec ces outils-là, avec ces compréhensions-là, avec la lumière que vous gagnez à travers cette étude, que vous pouvez arriver beaucoup plus loin et beaucoup plus fort dans votre vie. Donc, il y a l'étude et il y a le partage. Je veux finir l'idée de la certitude. Ça veut dire, quand je partage, je sais que je suis en train de partager de la lumière que j'ai reçue aujourd'hui ou que je reçois aujourd'hui. Et je sais que je reçois en ce moment. Et je suis à 100% certain que demain, je vais recevoir, et dans peu de temps, je recevrai encore une énergie extraordinaire du Créateur. Parce que le Créateur, il est infini. Et je ne veux pas avoir peur que demain, je n'aurai pas. Et c'est pour ça que je partage, encore une fois, mon temps, mon argent, mes idées. Et quand j'ai besoin de faire un pas, que je sais que ce serait bien pour la génération ou pour les autres ou pour un ami, je sais que si je donne maintenant dans le sens de connecter plus fort au Créateur, pas parce que j'ai besoin, pas parce que j'ai pas le choix, pas parce que pour être gentil, parce que maintenant, je révèle une certaine force de lumière qui est infinie. De la même manière que je partage maintenant, la lumière, elle est là pour moi, présente à 100%. Elle sera là pour me protéger, elle sera là pour me donner encore, elle sera là pour me guider. Donc, je ne veux pas avoir peur sur ni mon temps, ni mon argent, ni les idées que j'ai, ou ni sur une situation que je voudrais faire, mais si j'aurais pas, si je pourrais pas, si, fais-le. Parce que la lumière, elle nous charge à chaque moment et à chaque jour de nouveau. Et ça, c'est encore une étude profonde de Ravachlan, que chaque moment, c'est comme un sac, oui, de lumière qu'on reçoit. Une nouvelle lumière. Une nouvelle lumière. C'est pas la lumière de hier. Et quand j'essaie de garder, donc, je me limite parce que je m'attache à la lumière de hier. La lumière de hier, elle est vieille, elle est limitée déjà. Elle fait partie de ce monde physique. Elle est, elle est plus, elle a plus le sens de infini. Mais quand je partage, je me permets de recevoir une nouvelle lumière qui est infinie. Voilà. Et avec ça, je vous laisse de, de vraiment penser de quelle manière je partage et de quelle manière je suis certain. Parce que plus je change ma manière d'être plus comme Abraham, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je crée cette union avec les autres qui va permettre que le Créateur, il saura que je suis comme un muraille. Et ça veut dire que la lumière, elle peut compter sur moi. Elle va passer les bénédictions pour moi et pour les autres à travers moi. Voilà, donc si on veut être vraiment baigné dans les bénédictions, être canal pour des bénédictions pour les autres et ajuster votre manière de partage et votre manière de certitude. Et pour finir, je veux rien lire dans le Zohar parce qu'on sait très bien que le Zohar, c'est un outil qui permet, c'est un pont entre le monde physique et qu'est-ce qu'on a compris et la manifestation, donc le monde physique et la manifestation
est le monde infini, la conscience infinie. Rabbi Chia Patach, הניצבים נראו בארץ, c'est le premier paragraphe dans Parashat Vayera, de la portion Vayera. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. הניצנים נראו בארץ, כד ברא הקדוש ברוך הוא, עלמא, יאהב בהרעה כל חילה, דהתחזה לה, וחולה הווה בהרעה, ולה אפיקת איבין בעלמא, עד דהתברי אדם, כיוון דהתברי אדם, כולה את חזי בעלמא, והרעה גליית איבהה, וחילה דהתפקדו בה. Je vous souhaite une très forte semaine.